Shalom frères et sœurs, voilà, c'est votre bien-aimé Florian et je suis avec mon épouse, voilà, et simplement partager rapidement sur voilà et ce qui se fait au niveau voilà du Cameroun, parce que c'est vrai que voilà ça fait un certain moment que voilà nous avions à cœur de voilà vous rendre des comptes un petit peu de ce que le Seigneur fait rapidement. On fera aussi un bilan annuel financier aussi par la suite. Mais voilà, sur cet audio, en fait, vraiment, c'est vous partager vraiment ce que le Seigneur fait. Parce il est vraiment magnifique. Et voilà, je vais laisser ma femme aussi un peu voilà, discuter. Adèle, est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, bah, bon, comment les enfants voilà, y vont déjà, les enfants qui sont parrainés? Alors, shalom à tous. C'est vrai que ça fait un petit moment que on n'a pas donné suite en fait par rapport au projet de l'orphelinat, de construction de l'orphelinat qui se fait au niveau du Cameroun, plus précisément à San-Mélima. Alors, déjà pour les enfants parrainés, en tout cas les enfants vont bien, ils vont très bien. Il y en a qui ont réussi leur année et d'autres qui ont bien commencé leur année. Amen. Au niveau de la santé, ils vont bien, ils vont bien. Pour revenir en fait au projet de construction de l'orphelinat, au mois de février dernier, on a fait, comme vous le savez tous, on a fait une petite mission au niveau du Cameroun, à Saint-Mélima, et là-bas, on a pu déjà observer, en Constater. fait, faire des constats Mhm. et observer un peu comment est la ville, en fait, Mhm. par rapport à la situation sociale, y compris économique, comment vit en fait la population là-bas. Et on a vraiment vu en fait qu'il y a un réel besoin en fait. Mhm. Il y a vraiment un réel besoin parce que déjà on a été lors de notre visite à Yaoundé parce que nos orphelins en fait vivent à Yaoundé. On a pu remarquer aussi beaucoup d'enfants, hein. Il y a beaucoup d'enfants vraiment Mhm. dans la désolation au niveau de Yaoundé Il y a toujours des enfants qui sont abandonnés même devant, hein. qui sont abandonnés Mhm. par le plus fort. Il y a même des enfants qui sont abandonnés comme ça, voilà, et devant des maisons, tout ça, dans la rue. Et en fait, bon, ça n'a rien à voir vraiment avec l'Europe, hein. Moi, je me rappelle quand tu parlais vraiment de la première mission et quand je suis venu, bah, c'était ma première mission déjà et la première fois que je vais au Cameroun, j'étais tellement choqué de la manière dont les enfants en fait ils vivaient et, euh, et en fait ce qui m'a touché c'est de voir en fait que leur simplicité en fait parce que nous ici en fait juste ça c'est une petite parenthèse on a tendance en fait à se plaindre pour rien alors que en fait on a tout et là-bas en fait moi j'ai beaucoup appris la suffisance et lorsque je voyais ces enfants-là, voilà, je pouvais pas m'empêcher, voilà, de dire, waouh, mais en fait, nous, on a tout, quoi. Et bon, bon, c'est vrai que la Bible dit que ta main gauche, que ta main droite le sache pas, mais voilà, j'avais acheté des petites voitures, tout ça, et je voyais le sourire sur leur visage, et c'était tellement, en fait, tellement beau de les voir sourire, et c'est comme si c'était quelque chose de précieux pour eux, en fait. Et on se rend pas compte que nous, en fait, en Europe, en fait, on a tout, et que les enfants, même, ils manquent de rien, et les jouets débordent, et tout ça, et que pour eux, même, ne serait-ce qu'une petite voiture, alors, ne serait-ce que de l'eau aussi, parce que ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y avait des jeunes enfants, parce qu'il y avait parfois des coupures d'eau aussi au niveau de Yaoundé, L'électricité aussi. qui marchaient pendant au moins 1 heure. Et j'ai fait le chemin un jour avec une jeune fille pour voir jusqu'à là où elle allait. Il y avait une grande pente comme ça. Et même je me suis arrêté et j'avais pas de seau. Et elle avait un seau sur sa tête. Non seulement ce seau-là, en plus, était vide, mais au retour, il était rempli. Je dis, mais comment elle fait pour porter ça? Et je constatais tout ça, donc j'ai appris à vivre moi personnellement d'une autre manière, même pour prendre la douche avec l'eau du puits, des choses comme ça.
Et en fait, ça te ramène vraiment à la simplicité, en fait, parce que en fait, on se rend compte que des choses qui sont pour nous, en fait, basiques, normales pour nous ici, là-bas, pour eux, c'est des choses, en fait, c'est tellement précieux de voir que de l'eau qui coule, comment on dit, hein, qui sort du mur, c'est là-bas, ils Oui, disent oui, ça, hein. Ils disent, voilà, l'eau qui sort du mur, pour eux, c'est un miracle. oui, Et de voir autant de villageois, comment, sans eau, tout ça, c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup touché. Et j'avais fait aussi le tour un petit peu, j'avais été voir comment un hôpital et puis un dispensaire, un hôpital et un dispensaire. Et j'avais vu aussi pareil le matériel qu'ils avaient parce que pour les personnes par exemple qui ont le palu, tout ça et tout, ils ont rien quoi. Ils n'ont vraiment mhm, rien, vraiment le strict minimum, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire au Cameroun, voilà, au lieu de passer son temps à se plaindre, nous qui sommes en Europe, on doit travailler, frères et sœurs, main dans la main, pour justement venir en aide. Et moi, voilà, moi, ce que j'ai pu constater, je pense que toi, bon, tu avais déjà été, mais tu n'étais pas encore chrétienne. Peut-être que là, le fait que tu sois chrétienne, ça t'a fait peut-être réfléchir autrement, montrer les choses autrement. Je sais mhm. pas. Euh, oui, oui, bien sûr que oui. Euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? J'aimerais revenir en fait sur le groupe de jeunes femmes qu'on Ouais. avait rencontré Oui. dans le village de Sarmelima au sud du Cameroun. Mhm. Parce que pourquoi j'aimerais vraiment parler de cet aspect-là? Pourquoi? Parce que ça explique en fait pourquoi en fait les enfants se retrouvent en fait dans une telle désolation. Mhm, mhm, Par mhm, exemple, on a pu rencontrer, c'était une famille je crois, 8 jeunes femmes, hein. mhm, 8 jeunes femmes qui avaient elles avaient entre 18 mhm. ans, 20 ans Les 30. et 30 ans. Mhm, Donc, c'était des jeunes femmes qui avaient des enfants, parfois des enfants sans père, père inconnu. mhm, Donc, quand on les voyait, on était vraiment touchés parce que elles avaient pas des moyens financiers en fait pour pouvoir subvenir aux besoins en fait des enfants. Et même les enfants, on a été choqués parce que quand on est arrivé, on a vu des petits enfants de 3 ans, 4 ans qui étaient dehors parce que ils n'avaient pas des frais de scolarité. On était vraiment touchés. On s'est dit, mais comment est-ce que des enfants à cet âge-là ne peuvent pas avoir accès à l'éducation? Alors que l'éducation, c'est ça qui fait que l'enfant, plus tard, en fait, devient quelqu'un de responsable. exactement. Parce que si un enfant en fait n'a pas de fondement, Mhm. bah en fait c'est comme un arbre, hein. S'il n'a pas de racines, il finit par s'écrouler. Et malheureusement en fait on dit dans la parole, instruis l'enfant Dès le jeune dès âge. le plus jeune âge et il Mhm. ne s'en détournera pas. Et malheureusement, ces enfants-là, en fait, ils ont aucune structure, ils ont aucun appui, Mhm. et en fait, ils ont aucun fondement, hein, clairement. Et donc, du coup, ils se noient dans l'alcool, pour certains aussi, même dans la drogue, dans des choses comme Mhm. ça. Ils essayent de se faire un petit marché. Mhm. J'ai vu ça, que et voilà, ils essayent de se faire un petit marché, de vendre, je crois que c'était de l'alcool de palme, c'est ça, de l'alcool de palme, palmier, comment on appelle ça? Le vent de palme. Ouais, le vin de palme, voilà, bah, c'est Mhm. ça, le vin de palme, voilà, et parce que c'est leur seul moyen pour eux d'avoir des revenus. Et d'ailleurs, j'avais été aussi au marché et pareil, j'ai constaté justement comment on appelle ça, cette jeunesse qui est tellement perdue, qui est dans la délinquance, toutes ces choses-là, par justement le manque de structure. Voilà. Et même certains qui font des grandes études, hein, qui après ne peuvent pas aller dans des écoles Exactement. parce qu'il n'y a pas de structure même pour les suivre après. Exactement. Parce que c'est pour ça que j'avais tenu vraiment à parler la source. Mhm. Parce que pour voir, en fait, pour régler un problème, il faut aller à la Bien source, sûr. par exemple. Mhm. Il faut aller à la source. Pourquoi? Parce que c'est la source qui nous montrera, qui va nous dire, en fait, Mhm. pourquoi, en fait, l'enfant est comme ça, en fait. Mhm.
Parce que déjà, on voit en fait une ville économiquement, socialement, Mhm. vraiment qui... Il n'y a rien en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de débouché, il n'y a rien. Mhm. Donc, ils sont là, ils grandissent, ils sont parfois ne sont même pas scolarisés, Mhm. il n'y a pas de travail, tout ça. Donc, forcément, elles vont traîner dans le quartier, Mhm. elles vont aller de homme à homme, Pour chercher justement, l'argent pour les autres. pour avoir de quoi manger. C'est ça. Et Limite, c'est ça, c'est limite la prostitution, je dirais. non, c'est ça. Voilà. Et donc, ça fait en sorte que après, quand elles ont des enfants, ça devient des enfants, des pères inconnus. Mhm. Des pères inconnus. Et puis, il n'y a pas de moyens pour des frais de scolarité pour les envoyer à l'école, ainsi de suite. Et Mhm. du coup, ils sont vraiment dans une précarité qui n'a pas de nom, en fait. Exactement. Tu vois? Et c'est des enfants, en plus, ce que j'ai pu remarquer, en fait, qui sont quand même très intelligents, qui savent lire, qui savent écrire, qui ont tout l'avenir devant eux. Et en plus, il me semble que pour un enfant aller à l'école, c'est pas très cher. C'est combien à peu près en euros déjà? Pour juste un enfant? C'est à peu près 50 euros, c'est ça? 50 € pour qu'un enfant va à l'école toute l'année. Et voilà, frère, ça, vous avez vu, 50 € pour qu'un enfant va à l'école toute l'année. Et voilà, nous parfois on est ici en Europe, bon on a le droit de se faire plaisir, mais voilà on va au McDo, on fait tout ça, et mais on se rend même pas compte qu'avec le peu qu'on a en fait, bah voilà comme cette jeune fille d'ailleurs qu'on a pu envoyer à l'école, Même les petits-enfants. et les petits enfants, il y a combien d'enfants du coup? On a renvoyé, en fait, on avait renvoyé les quatre petits qui avaient pas de moyens, en fait, Ok. pour entrer à l'école maternelle. Mhm. Donc, on a dû, en fait, régler, en fait, Mhm. les frais de scolarité. Mhm. Donc, ils sont pu retourner à l'école. Amen, Donc, alléluia. on se rend compte, en fait, que si un enfant en arrive là, c'est parce que les parents sont démissionnaires. Et pourquoi ils sont démissionnaires? Parce que justement, ils n'ont pas de quoi en fait subvenir aux besoins de l'enfant. C'est ça, Et comme ils n'ont pas de quoi subvenir aux besoins de l'enfant, ils font quoi? Bah, ils vont avec des hommes, ils font, voilà, c'est ça. la prostitution, ils se noient dans Et l'alcool, après il y a un autre tout enfant, ça. Et après, il y a un autre enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça fait quoi? Ça fait des orphelins, des enfants abandonnés des rues, ainsi de suite. Vous Mhm. voyez? Mhm. Donc, nous, en tant Chrétien. qu'enfants du Seigneur Mhm. déjà, enfin, parce que je peux dire chrétien, parce que tout le monde est chrétien, mais tout le monde n'est pas disciple du Amen. Seigneur. Vous Mhm. voyez? Tout le monde n'est pas disciple du Mhm. Seigneur, parce que quand on dit chrétien, c'est être comme Christ, en fait, C'est ça. ressembler à son Mhm. maître, qui est Yeshua Hamashiach. Mhm. Vous voyez? Donc, et les recommandations, c'est-à-dire que le Seigneur nous a donné Mhm. dans sa parole, c'est que la vraie religion, c'est de s'occuper des veuves et Et des des orphelins. orphelins. Mhm. Parce que je m'en souviens que auparavant, quand je lisais ce passage, en fait, je le lisais comme ça. Mhm. Mais étant vraiment, en fait, face à tout ça, je comprends la profondeur de Amen. ça, en fait. Amen. Je me Alléluia. dis, Seigneur, mais pourquoi tu parles tant Mhm. de l'orphelin et la veuve? Amen. C'est parce que il y a une Mhm. profondeur dans ça, je vous assure. Mhm. Mhm. Que quand tu vas sur le terrain, tu réalises pourquoi, tu comprends mieux en fait, Amen. pourquoi le Seigneur insiste sur la veuve et l'orphelin. Et il y a quelque chose que je trouve triste dans le milieu chrétien, si c'est une parenthèse, c'est que, en fait, euh, quand on voit une œuvre réussir ou quand on voit une association réussir, c'est en fait c'est parfois de se dire moi pourquoi ça fonctionne pas, et en fait on sait que le Seigneur en fait c'est un Elohim de temps en fait, et qu'en fait il fait ses projets de manière différente avec chacun, et la manière en fait dont le Seigneur peut faire les choses par exemple avec nous va peut-être être différent avec d'autres frères et d'autres frères et sœurs, et en fait je crois qu'on doit fonctionner de plus en plus euh, comme un corps en fait, comme un corps, parce que en fait nous sommes un corps, en fait que ça soit telle association ou telle association, en fait si je vois mon frère, l'association en fait si elle fonctionne, bah gloire au Seigneur, parce qu'en fait derrière c'est les enfants qui souffrent plus, c'est des enfants qui sont, et voilà, et si moi pour le moment bah ça n'avance pas, bah gloire au Seigneur aussi, parce que le Seigneur il sait, c'est un volume de temps, et en fait ce que je veux dire, c'est qu'on doit avoir cette vision du royaume en se réjouissant, en fait, quand on voit les choses, en fait, avancer pour, pour l'autre. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que
dans le milieu chrétien et même au milieu de nous parfois, c'est qu'il y a cette espèce parfois de compétition en disant voilà, moi voilà, je vais faire cet orphelinat, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Faisons ce que le Seigneur en fait nous dit de faire et s'il est derrière, nous sommes dans le repos, alors le Seigneur en fait il va mettre sa main et en fait on sera surpris, on sera étonné, on sera choqué parce qu'il fait toujours en fait au-delà de nos pensées et davantage on doit être encore plus davantage pardon, unis dans cette fin des temps pour justement pour que tout avance, voilà, que ça soit par la prière, que ça soit financièrement, on doit être unis parce que justement c'est ce que le Seigneur en fait nous demande par rapport à tout ce qui se passe là-bas au Cameroun. Et effectivement, le fait d'être face à tout ça, on se dit mais wow, Seigneur, en fait nous on peut rien faire en fait, nous, on est dépassés. Tu nous dis de construire, tu nous dis de faire ça, mais comment on fait? Et en fait, nous, on voit les choses par la foi, en fait. Parce que Abraham, il n'a pas vu par la vue, mais il a vu par la foi. Et ça finit par arriver. Et en fait, il y a des œuvres, parfois, ça va aller très rapide. Ça va être très rapide. Mais on voit pas, en fait, derrière, la souffrance, en fait, qu'il y a eu pendant toutes ces années. C'est-à-dire, souvent, on dit waouh, ça y est, on voit la fleur par exemple pousser, on se dit waouh, la fleur, ça y est, elle est sortie, mais on voit pas la souffrance, c'est-à-dire quand la graine est enterrée, quand la graine est morte, ça a mis du temps, même si on ne voyait rien. Et en fait, ça veut dire que quand on voit toutes ces œuvres, même ici et là, voilà, les orphelinats, les hôpitaux, etc., eh ben, il y a une souffrance derrière, il y a une consécration, en fait, derrière. Et ça, bah, souvent, les personnes ne le voient pas. Ils se disent, waouh, je vois ça, je vois cette œuvre-là, mais en fait, cette consécration qu'il y a derrière, elle est... Exactement. Voilà. Exactement, c'est comme tu disais en fait que il faut pas, en fait le piège, moi je dis le piège en fait c'est de regarder à l'autre. C'est ça. Il Voilà. faut jamais regarder à l'autre en fait. Voilà. Pourquoi? Parce que le Seigneur, moi, ce qu'il a pu m'enseigner, le peu qu'il m'a pu m'enseigner Voilà. par rapport à ça, Mhm. c'est que comment avons-nous reçu la vision en C'est ça. fait du Exactement. Seigneur? Parce que toute vision est conduite en fait comme le Seigneur le veut en fait. C'est ça. Vous voyez? Mhm. Il y a des personnes, tu vois que là, on voit déjà pourquoi, Il faut mais kiffer. tu ne sais pas Par où il est passé. par où il est C'est passé et ça se trouve depuis 20 ans, ça. le Seigneur le travaille dans le secret et c'est juste le Alléluia. résultat en fait Mhm. de ce qu'il a vécu pendant 20 ans Alléluia. qu'on est juste en train de Amen. voir. Yes. Vous voyez? Alléluia. Donc, peut-être que le Seigneur, lui, le conduit comme ça, c'est comme ça qu'il a reçu la vision. Mais toi, comment tu as reçu la vision? Donc, le Seigneur va amener la vision selon comment toi, tu l'as reçue. Parce qu'on peut avoir tendance à se décourager si on regarde aux autres. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder aux autres. Il faut regarder au Seigneur. Parce que il y a aussi par exemple, parfois le Seigneur peut donner une vision, il te dit fais les choses tout de suite. Mais il peut t'éprouver pendant la chose. C'est ça. Est-ce que tu vois ou pas? Mais il y a des gens, le Seigneur va dire non, toi tu vas attendre, je vais d'abord d'abord t'éprouver avant et puis c'est vrai que tu seras éprouvé quand ça sera construit, mais ça sera différent de quand tu es déjà dedans. Voilà. Exactement. Donc c'est chacun en fait, le Seigneur traite cas par cas en fait. Vous voyez, il traite vraiment cas par cas et il amène chaque vision comme lui il veut en fait. Voilà, ça me rappelle le verset où Paul dira en fait que chacun en fait qu'on soit conduit selon c'est quoi déjà le verset? Non, selon l'appel de chacun en fait. Okay, que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu. Voilà. Exactement. Vous voyez? Et en fait, c'est ça en fait le piège. J'en profite pour en parler. On se laisse conduire vraiment par le Seigneur. Nous ne sommes pas religieux. C'est que en fait, le piège, c'est que si tu regardes à l'autre, tu dis, waouh, bah, le Seigneur n'est pas avec moi. Et en fait, tu commences à te décourager. Tu dis, waouh, Seigneur, mais quand est-ce que ça va se finir? Là, je vois le frère ou la sœur, il a déjà construit l'orphelinat ou même l'hôpital est déjà construit. Toi, tu es là, tu dis, wow, Seigneur. Et en fait, on comprend que le Seigneur, en fait, comme il fait les choses différemment avec chacun, et ben en fait, on doit regarder ce que lui, il nous dit de faire. S'il te dit, ben, pendant un temps de te cacher, même de disparaître, c'est lui qui décide, voilà. Et c'est lui qui va décider même quand tu vas réapparaître. Et
c'est ça le problème qu'on a, et c'est pour ça que ça crée beaucoup de jalousie, beaucoup de compétition, beaucoup de murmures parfois, parce qu'en fait, on regarde à comment l'autre en fait est soutenu, comment l'autre en fait les choses sont faites. Mais en fait, gloire au Seigneur. Si l'œuvre avance, gloire au Seigneur. Si ça n'avance pas, gloire au Seigneur. Mais sachez qu'en fait, si vous voyez que ça n'avance pas, le Seigneur sait que dans le secret, ça avance. Et parfois, on ne voit rien. Mais comme ma femme disait, ça avance. Parce qu'en fait, d'ailleurs, là, merci Seigneur, la Bible dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Donc en fait, il y a des choses qui se passent parfois, mais on ne le voit pas. Et c'est ça en fait. Et on doit vraiment comment marcher comme ça, par la foi. Comme des aigles, nous avons une vision et nous suivons cette vision. Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, voilà. Et on sait que ce que le Seigneur nous a dit. Et on s'accroche à cela. Oui, Amen. Alléluia. Oui, c'est vrai qu'on a un peu dévié. Non, mais oui, voilà, on se laisse conduire. Voilà, on se laisse conduire. J'aimerais revenir en fait au bilan par rapport à la mission. Oui. La mission au Cameroun, c'était entre parenthèses, voilà, on ferme la parenthèse. Et par rapport aux enfants de Saint-Mélima, hein, puisque l'orphelinat va être construit au niveau de Saint-Mélima, voilà. Donc pour revenir à ces enfants-là, donc du coup, l'orphelinat, il va contenir combien d'enfants à peu près déjà? Rappelle-moi. C'est la vision en fait, c'est de construire un orphelinat qui peut contenir entre 30 et 40 enfants. Okay. Orphelins et abandonnés des rues ou voilà. Okay. Voilà, c'est ça. Et de construire aussi à côté une petite école parce que on a souligné en fait ce côté-là, l'éducation en fait, parce que on a eu à rencontrer lors de la dernière mission des enfants qui ne pouvaient pas en fait aller à l'école parce qu'ils n'avaient pas en fait des moyens nécessaires en fait pour pouvoir financer en fait les frais de scolarité. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'on avait eu à cœur, en fait, de faire une petite école. Hein. École, c'est un grand nom, mais des classes, en fait. 3 classes, 3 salles de classe, une petite session, moyenne section mélangée avec grande session, et la 3e classe qui sera une classe de remise à niveau. Pourquoi? Parce que... la dernière fois, les orphelins de Yaoundé, souviens-toi, les orphelins de Yaoundé, les 3 derniers qui sont arrivés, il y a un qui a 9 ans à peu près, l'autre qui a 7 ans et la dernière a 2 ans et demi. Je m'en souviens que quand ils sont arrivés il y a quelques mois, le grand disait qu'ils n'avaient jamais été scolarisés. Et nous, ça nous a vraiment choqué. On s'est dit, à 9 ans, comment on va faire pour l'inscrire dans la classe qui correspond à son âge. Donc, pour qu'il puisse en fait y accéder à cette classe, il faut la remise à niveau. Donc, on s'est dit que c'est sûr qu'on aura des enfants, il y aura des enfants qui arriveront à l'orphelinat qui n'ont jamais été scolarisés. Eh bien, donc il faudra qu'il rattrape un peu. Il faudra qu'il rattrape en fait le niveau en fait par rapport à son âge. Avant de l'envoyer au public, vous imaginez un enfant abandonné, un enfant qui a faim, en plus qui n'a jamais été scolarisé, arrivé au public, il n'aura pas le même niveau que les autres avec tous les moqueries. Ça fait beaucoup pour un orphelin. Et le but, c'est de pas juste d'héberger des enfants, mais c'est que les suivre jusqu'à l'âge de 18 ans. Pour qu'ils justement ils puissent avoir en fait une scolarité et qu'ils puissent avoir un métier et ensuite être autonomes et ensuite faire la même chose par la suite. C'est-à-dire, je pense que la vision c'est que du coup ceux qui ont bénéficié de ça après puissent aussi faire les mêmes choses dans le Seigneur et avoir aussi bien sûr l'enseignement du Seigneur, parce que bien sûr, bien que du coup il y aura des enseignements, tout ça, nous tenons à ce que nos enfants soient enseignés aussi dans la saine doctrine du Seigneur Yeshua Mashiach. Parce que oui, c'est important. C'est important parce que si on va faire ce travail, c'est déjà premièrement pour le Seigneur. C'est plus pour le Seigneur déjà. Pour le Seigneur, et ce n'est même pas nous qui le ferons, mais c'est le Seigneur qui le fera en nous en fait. Amen. Ouais.
parce que c'est lui le visionnaire des visionnaires, en fait. Amen, C'est lui amen. qui est vraiment à l'origine, en fait, de cette œuvre. Mhm. Donc, c'est... voilà, voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque En fait, chose. voilà, justement, comme je disais, le fait que... En fait, c'est magnifique, vous savez, frères et sœurs, de laisser un héritage sur Terre. C'est-à-dire de se dire, waouh, en fait, j'ai laissé quelque chose, et de se dire que ces enfants, imaginez 40 enfants qui deviennent l'armée du Seigneur, et ben ces 40 enfants, après, plus tard aussi, auront ce cœur de soutenir, d'aider, et c'est que comme ça qu'on peut réparer un petit peu les choses au Cameroun. Une goutte plus une goutte plus une goutte, ça fait un océan, et c'est pour ça que faut pas mépriser un seul de ces petits parce que on ne sait pas demain en fait ce que le Seigneur peut faire avec cet enfant, voilà. Et malgré qu'il ne sait pas lire, qu'il ne sait pas compter, le Seigneur peut tout à fait rattraper ça. Et après voilà, plus tard ils passeront leur bac et là on pourra recueillir d'autres enfants. Une fois en fait que ces enfants en fait sont en mesure de pouvoir d'être autonomes, on peut prendre d'autres enfants en fait derrière. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et nous avons aussi d'ailleurs pour projet à côté de faire de ce qu'on appelle en fait de l'agro-pastoral, Mhm. c'est-à-dire voilà d'avoir une autonomie pour du coup nourrir les enfants. Tu peux nous expliquer un petit peu Adèle Mhm. rapidement et je ferai diffuser en même temps du coup l'image. Mhm. C'est vrai qu'on a à cœur, à part l'orphelinat, on a aussi à cœur de faire l'agro-pastoral, hein. Mhm, Pour ceux qui ne connaissent pas l'agro-pastoral, c'est de faire de l'agriculture, plus mhm, élevage, etc. Donc, on a vraiment à cœur de faire ça parce que c'est pour l'autonomie, hein. mhm, L'autonomie au niveau voilà, l'autonomie. mhm. L'autonomie de l'orphelinat. Ça nous permettra aussi d'ouvrir en fait une épicerie solidaire Mhm. au Amen, niveau amen. du village parce que le constat, pour revenir au constat qu'on a pu faire lors de la mission, c'est qu'on a vu vraiment des personnes qui... Il y avait vraiment rien à manger, hein. Il y avait rien à Et manger. effectivement, le fait d'avoir cette autonomie, en fait, Mhm, déjà, ça enlève le stress, ça fait qu'ils peuvent se concentrer mhm, aussi sur leurs études, sur le Seigneur, et même mhm, ceux qui travaillent là-bas, parce que mhm, même ceux qui vont travailler là-bas seront normalement bénévoles, mais il faut aussi qu'elles mangent, voilà. mhm, Et après, on verra ça par la suite, mais en fait, c'est important qu'il y ait une autonomie pour pas dépendre tout le temps aussi des frères et sœurs, voilà, c'est-à-dire des dons qu'on peut recevoir et ou dépendre du travail de chacun ou voilà. Et en fait, le fait qu'il y ait cette autonomie, ça fait que du coup, les dons qu'on reçoit, on peut aussi les mettre aussi dans une autre aide, voilà, pour autre chose, pour les enfants ou pour du matériel, pour voilà, des meubles, voilà, des choses en tout cas pour les enfants, pour la scolarité, voilà. Donc si on arrive à justement à avoir cette autonomie par rapport à la nourriture, bah du coup ça fera une charge en moins et ça permettra à ce qu'on puisse vraiment accentuer sur la formation et sur l'éducation. mhm. Voilà. C'est ça. Et donc du coup voilà, ça sera du coup un terrain qui sera aussi juste à côté du coup de comment on appelle Dans la ça? même ville. Voilà, dans la même ville, au niveau de l'orphelinat. Voilà, donc là, si je ne me trompe pas, du coup, nous avons donc défriché le terrain, voilà, et nous avons fait les plans et nous devons juste rectifier en fait quelques paramètres au niveau du plan pour justement le devis qui serait à peu près c'est-à-dire pour la fondation à peu près 10 000 euros, c'est ça? Mhm, À peu près, ok. Donc c'est ça, 10 000 euros pour les fondations, pour commencer les fondations. Et une fois les fondations, bah, du coup, on va pouvoir commencer à élever normalement les murs si tout se passe bien. Donc, on devrait commencer par la grâce du Seigneur, donc du coup, à la nouvelle année. Voilà, si tout se passe bien en tout cas. Et donc, voilà, voilà. En tout cas, on voulait vous faire un petit point. Donc, voilà, si en tout cas vous avez à cœur voilà, de soutenir cette œuvre, bah, faites-le voilà, dans la liberté, comme Paul le dit, donnez avec liberté de cœur, sans contrainte ni tristesse, très important. Parce que vous savez, parfois,
il y a des personnes qui font des dons, mais leur famille n'ont pas à manger, c'est un peu compliqué. Il y a des personnes qui font des dons, mais derrière, ils n'ont plus rien pour eux. En fait, on doit faire les dons, mais on doit toujours les faire avec sagesse quand on les fait, parce que, en fait, le Seigneur ne veut pas non plus que nous-mêmes, on meure de faim. Donc, faisons toujours les dons avec sagesse. Voilà, faites en tout cas ce que vous avez à cœur. Et vraiment que le Seigneur soit béni pour tout le soutien déjà. Je voulais remercier le Seigneur pour tout le soutien jusqu'ici, tout ce que déjà il a pu faire. C'est-à-dire ses enfants qui sont partis à l'école, le puits aussi à Tairoy pour la pisciculture, les 19 enfants qui sont parrainés autour de 25 euros, c'est ça? Par Mhm. mois. Voilà, et voilà, qui sont en bonne santé, qui vont à l'école. Donc en fait, en tout, ça fait combien d'enfants qui sont partis à l'école? En tout, ça fait 19, 10, 20, 21, 22, 23, Mhm. 25 enfants à peu près? Non, 18 enfants, à peu près. Non, plus ceux de Non, ils Sangmé. sont déjà grands. Ah, c'est plus ceux de Voilà Saint-Mémé. ça. En comptant ceux de Yaoundé et de Sangminima, ça Ouais, fait... 18 à peu près. 17 à peu près. Non, 17 à peu près. Ah, 17. Ok. Oui. Donc 17 enfants, et puis voilà, et donc à peu près 25 qui sont pris en charge, c'est ça? Mhm. Voilà. Ok. Donc voilà, on bénit le Seigneur. Merci aussi voilà, aux parrains. Voilà, nous pensons à vous aussi dans la prière pour le soutien aussi pour sur ces enfants. Et voilà, on aura à cœur, en tout cas, par la grâce du Seigneur, de faire un Google Meet pour qu'on puisse tous se parler avec les parrains. On verra ça par la suite, comment on va organiser ça. Voilà, en tout cas, on pense à chacun de vous dans les prières et on remercie le Seigneur et voilà. Et voilà, je sais pas, Adèle, si tu veux rajouter Non, autre c'est bon. chose, peut-être quelque chose qu'on a peut-être oublié, omis de dire. Non, Non, c'est bon? Ok, voilà. Allez, passez une très bonne journée, soyez bénis. À bientôt.